En manchette, aujourd'hui, les suites de la tempête Déby, mise à jour de la situation à Lanoraie. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information du 15 août sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur, au pupitre. Juste avant de parler de Lanoraie et de la situation à cet endroit, on rappelle l'avis d'ébullition pour l'eau potable à Sainte-Geneviève de Berthier, un avis d'ébullition préventif jusqu'à nouvel ordre. Il s'est rajouté des secteurs durant les dernières heures. Donc, les secteurs concernés sont les suivants. Rang-Rivière-Bayonne-Nord, du 651 au 1380. Rang-Rivière-Bayonne-Sud au complet. Classe Gervais. Rang de Lance. Rang du Fer à cheval. Rang des Cascades. Rue Boucher, Doucet, Martial, Coulombe et le chemin Robillard. Un avis d'ébullition est également en vigueur pour le rang Saint-Esprit et le petit rang Saint-Esprit, et ce jusqu'à nouvel ordre. Donc, on revient à la fameuse tempête Déby qui a secoué, évidemment, de nombreuses municipalités, dont plusieurs sont dans la MRC de Daudré. Pardon. Une courte séance extraordinaire des élus a eu lieu ce matin même à Lanoraie. CTRB était sur place. On vous fait écouter. Il y a eu un point à l'ordre du jour, l'octroi de contrats pour assurer le ramassage des débris suite aux inondations. On écoute cet extrait de la séance. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Lanoraie en ce 15 août 2024. Il est 10h08. J'aurais besoin d'un proposeur pour ouvrir la séance. Oui, madame, madame la directrice générale, est-ce que vous voulez lire, s'il vous plaît, l'avis de convocation? Bon. À Mesdames Lynne Fermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, à Messieurs André Villeneuve, Martin Lavallée et François Boisjoli. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par la présente donné par la soulignée qu'une séance extraordinaire est convoquée par Brigitte Beauparlin, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, pour être tenue au lieu ordinaire des séances le jeudi 15 août 2024 à 10h et qu'il sera pris en considération le sujet suivant. 1. Adoption de budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues aux pluies diluviennes du 9 août 2024, donné à Lanoraie ce 12 août 2024, Brigitte Beauparlin. Merci beaucoup, Mme Beauparlin. Donc, on va immédiatement passer à l'action, comme on dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour ouvrir la séance? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Pierremont à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Donc, c'est unanime. Adoption de l'ordre du jour, tel que lu par Mme Beauparlin. Donc, adoption d'un budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues aux pluies diluviennes du 9 août. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Pierremont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 3, donc le point principal, si on peut le dire ainsi. Adoption d'un budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues aux pluies diluviennes du 9 août. Considérant les pluies diluviennes du 9 août 2024 causant des inondations en plusieurs résidences, considérant qu'il y a lieu d'intervenir pour le ramassage des nombreux débris et autres matériaux en bordure des rues des résidences concernées pour des raisons de sécurité et de salubrité, en conséquence, proposé à appuyer résolu. D'autoriser un budget de 65 000 $ pour la collecte et l'enfouissement des débris et autres matériaux en bordure des rues causés par les fortes pluies du 9 août 2024. Que ce montant soit pris à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Pierremont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 4, il y a des questions. Évidemment, vous comprendrez que c'est une séance extraordinaire. Il n'y a pas personne dans la salle. Bien, évidemment, il y a le caméraman, il y a la dame de CTRB, Mme Yvon, et les membres du personnel ainsi que les élus municipaux. Donc, il n'y aura pas de questions. De toute façon, si jamais il y a des questions, vous appelez à la réception, parlez à Mme Annie qui va se faire un plaisir de répondre dans la mesure où la réponse existe à votre question, elle y répondra. Voilà, donc ça nous amène à lever la séance, proposer à pied résolu que la séance soit levée à 10h11. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, je suis en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Merci beaucoup et à la prochaine. On vous fait ça.
CTRB étant présent lors de cette petite séance spéciale à Lanoraie, nous en avons profité pour demander au maire André Villeneuve de nous accorder une entrevue. Il a donc fait une mise au point au niveau de la situation dans la municipalité de Lanoraie. Bonjour, M. Villeneuve, maire de Lanoraie. Vos nuits sont courtes de ce temps-là? Elles sont peut-être courtes, mais je connais des gens, des citoyens pour lesquels il n'y a pas eu de nuit, beaucoup depuis un certain temps déjà. Là. Vous êtes rendu un petit peu expert en mesures d'urgence. Il n'y a même pas un an, il y a eu la tornade, il y a eu encore là beaucoup de problématiques ici dans le coin de Lanoraie, tout ça. Mais cette fois-ci, c'est encore gros, là. C'est vraiment des gros dommages, c'est vraiment impressionnant. Vous avez battu le record de millimètres pour la province de Québec vendredi dernier. C'est pas un record que vous vouliez, là? Triste record, mais si on compare avec l'année passée, avec la tornade, la différence, c'est que l'année passée, il n'y a pas eu beaucoup de bris matériels. Puis, il n'y a pas eu de victimes, tout s'est bien passé. On a ramassé les branches, la municipalité. Puis mais cette année, la différence, c'est que là, on a à peu près 200 résidences sur 2150, donc à peu près 10 des résidences qui sont touchées à des degrés divers. Et là, évidemment, ça occasionne, les gens ont vécu l'enfer vendredi, on va se dire, pas juste ici, partout, ceux qui ont subi la tempête. Et maintenant, il y a il faut nettoyer, il faut vider les sous-sols, puis il faut pas attendre le message que je passe ce matin, c'est attendez pas, là, ceux qui n'ont pas commencé, c'est faut vider, puis ça presse, là, puis il faut nettoyer. Il y a une question de salubrité. Là. Exact. Puis aussi, la demeure, si vous laissez ça trop longtemps, ben les dommages augmentent. Là. La moisissure se répand. Puis c'est toujours la valeur de la maison qui peut être... Exact. Okay. En tout cas, les coûts de réparation sont plus grands. C'est vraiment particulier. Comment vous avez vu ça vendredi? Vous avez commencé à voir l'eau tomber, puis vous disiez, ça n'arrête pas, c'est quelque déjà là, on savait que nos gens étaient inondés très rapidement, on l'a su. Donc, très rapidement, on était en mode justement, moi, déjà vendredi, j'étais en mode gestion de déchets. Là. Il fallait y penser tout de suite. On savait que ce qui se passe présentement, on savait que c'était pour ça. Vous êtes proactif, en bon français. On essaye. Donc, on peut parler vous êtes un maire qui est impliqué, parce qu'un matin, on vous a vu... Je pense que tous les maires sont pas mal impliqués à leur façon, tout dépendamment comment on vit la situation. Il n'y a pas de mérite à ça. Là. On est là pour soutenir nos gens. Ça fait partie de l'emploi, comme on dit. Ça. Donc, les mesures d'urgence ont été déjà décrétées vendredi? Non, il n'y a pas de mesures d'urgence décrétées. Il n'y a pas de mesures d'urgence. Si on avait manqué, si la situation avait été plus grave, on l'aurait fait. Mais là, c'était pas nécessaire de le faire. Tout le monde est en sécurité. Le problème, c'est que les gens avaient de l'eau dans le sous-sol. Mais tout le monde avait un toit, tout le monde est en sécurité. Bien, tout le monde. Là, presque tout le monde. Je comprends qu'il y a des gens qui sont à l'hôtel, probablement, là, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur maison. Là. Mais donc, il n'y avait pas de nécessité de décréter les mesures d'urgence. OK. Puis, vous, votre maison a été correcte? Moi, ça va. Ça va, non, mais on s'informe aussi. Là. Il y a un côté personnel. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Les prochaines étapes, là, je sais que ce matin, on vous a vu en train de ramasser avec une escaveuse, puis avec des camions là, pour ramasser le stock sous le bord des chemins. Là, vous me parliez tantôt des assurances. C'est quelque chose qui est compliqué. Hein? Les gens essaient d'avoir des réponses, essaient d'avoir des choses au niveau des assurances, puis ça ne s'arrête pas. Là. Ils sont débordés, puis ils n'ont pas l'air d'être pressés. Bien, c'est pas qu'ils sont débordés, ils sont pressés sûrement. J'imagine qu'ils veulent donner un service à leurs clients. Le problème, c'est que les messages sur le terrain de différentes compagnies, puis même d'une même compagnie d'assurance, c'est pas les mêmes échos qu'on a. C'est différent d'une place à l'autre. Il y a des assurances qui disent, puis hier, j'étais en contact avec une compagnie, au téléphone directement, là, chez la citoyenne qui avait amené ses déchets sur le bord du chemin, puis on voulait ramasser. Puis la dame, au bout du fil, la compagnie d'assurance, me dit, vous n'avez pas le droit de ramasser ça, monsieur le maire, ne touchez pas à ça. Bien là, madame, c'est parce que si je ne touche pas à ça, que la pluie qui s'en vient, la vermine se met là-dedans, il fait chaud. C'est quoi la logique? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de s'inscrire à la municipalité pour faire une route de travail, évidemment, entre autres, mais surtout pour s'assurer qu'ils nous permettent de ramasser les déchets. Puis moi, je prends une photo de façon systématique. Avant de ramasser, je prends une photo dans la rue de la montagne de déchets, du numéro civique de la maison et de la maison. Et on garde ça précieusement. Puis les gens aussi ont pris plein de photos, plein de vidéos. Alors moi, ce que je dis aux compagnies d'assurance, c'est regardez, les amis, là, il faut ramasser. Là, on ne peut pas laisser ça là ad vitam aeternam. Vous n'avez pas assez de personnel. Donc, je pense que les gens sont... Faire confiance au monde. Là. Les gens, je ne pense pas que quelqu'un va s'amuser à déclarer, à inventer un sinistre. Là. C'est ça. Puis je voyais aussi aujourd'hui les commentaires qu'on avait, c'était qu'avec les compagnies d'assurance pour l'auto puis pour l'habitation, il y avait deux réponses différentes. T'sais, ma réaction était vite pour les autos. On va les remorquer, mais pour l'habitation, c'était plus compliqué. Bien, le seul message que je dis, moi, aux assurances de passer, c'est vider ça, nettoyer, éviter la moisissure, assécher, faites ce qu'il faut. Mettez ça dehors, oui, c'est sûr. Puis si c'est sur le bord du chemin, bien, les municipalités, nous, on va ramasser. Qui autorise, dans la mesure où les gens prennent des photos, qui autorise que les municipalités ramassent.
Je pense qu'ils vont ajuster leur message. Bon, Ils ont compris, là, parce que là, on peut pas... Ça va prendre des mois, sinon personne ne va y arriver. Ils ont pas assez de personnel pour aller voir tout le monde. Là. Ouais. La suite pour la municipalité, là, je sais que vous avez fait le ramassage. Il va y avoir tantôt une petite réunion, une assemblée du conseil. Exact. On va parler de quoi exactement? On va débloquer les sommes nécessaires pour poursuivre l'opération nettoyage. Simplement, parce que quand on n'est pas en état d'urgence, parce qu'on n'est pas en état d'urgence, c'est correct. Là, il faut que le conseil entérine les trucs. Là, les dépenses. Fait que là, on va entériner un montant pour la collecte sur le terrain, parce qu'on va faire avec une entreprise privée pour ramasser tout ça, et pour payer aussi le coût à l'enfouissement. Donc, on va débloquer des sommes. Si le conseil est d'accord, bien sûr, on va débloquer des sommes pour pouvoir entériner ce qui a été fait, puis pour pouvoir aussi, évidemment, continuer le travail. Exact. Donc, c'est un gros mois d'août, comme on dirait. Oui, mais les gens, bravo. Moi, je veux saluer, écoutez, les voisins. Pour vrai, là, ceux qui n'étaient pas inondés allaient aider les autres. Les voisins, les bénévoles, les pompiers qui ont fait un travail extraordinaire le vendredi puis le samedi aussi, suite à tous les événements météo-là. Vos employés municipaux? Les employés municipaux ont travaillé. Écoutez, est-ce que j'en oublie? Je m'excuse si j'en oublie, là, mais tout le monde, bravo. Belle résilience. Les gens sont malgré tout, malgré tout, sont de bonne humeur, c'est drôle à dire, là, mais ce qu'ils veulent surtout, puis là, c'est un message aux assurances, ce qu'ils veulent surtout, là, c'est mettre ça derrière eux. C'est ça. Alors, c'est pas vrai qu'on va laisser des montagnes de déchets traîner dans les rues pendant des semaines et des semaines. Nous, on ramasse. Parfait. Ça peut aller de l'avant, malheureusement. On met ça derrière la rentrée scolaire qui s'en vient. Exact. Les gens veulent mettre ça derrière eux, puis ils ont raison. Mais donc, que les assurances s'ajustent, puis qu'ils mettent ça, qu'ils envoient donc un message clair à la population. Bon, mais je vous remercie beaucoup, M. Villeneuve, puis on suit le dossier encore. S'il y avait besoin, on vous en reparle. Merci à vous. Merci. Bye-bye. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 15 août, notre grand livre des anniversaires compte une page vide, donc pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Donc, si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de l'opération Bonne Mine. Ça revient annuellement. L'opération Bonne Mine a pris son envol ce matin. La Société Saint-Vincent-de-Paul, la conférence Sainte-Geneviève de Berthier, aura un kiosque au Métro Plus, au Jean Coutu et chez Patrick Morin. Donc, des bénévoles seront présents à ces commerces aujourd'hui, le 15 août, et demain, le vendredi, le 16 août. On vous invite à être généreux et on rappelle que c'est les élèves défavorisés, les jeunes défavorisés, qui comptent sur votre générosité puisque du matériel scolaire leur sera fourni grâce à vos dons. Demain soir, donc vendredi soir, se tiendra à Lavaltrie le spectacle de Elie Sapi.
L'attachement inconditionnel d'Élie Sapie à son territoire et à sa langue, l'Inuktitut, se situe au cœur de son parcours créatif. Né à Salut, un village du Nunavik uniquement accessible par avion, l'auteur, compositrice, interprète et activiste Inuk est aujourd'hui une figure incontournable de la scène culturelle canadienne. Le spectacle, on le rappelle, c'est vendredi soir à la Valtrie. On regarde un extrait de Élie Sapie. Demain soir, ça sera le début du petit mondial de pétanque à Saint-Cuthbert. Donc, vendredi, en soirée, à compter de 17h30, il y aura une partie amicale qui réunira les dignitaires et les élites de pétanque du Québec. Il y a différentes activités aussi en soirée.
Samedi, grosse journée samedi, entre autres marquée par le spectacle de Réal Bellan en rodage. C'est le nouvel ambassadeur du Petit Mondial de pétanque de Saint-Cuthbert. Donc, le spectacle se débute à 19h30. Les billets se vendent 35 $. Donc, évidemment, c'est pour aider à financer cette activité. Samedi soir, donc 17 août. L'événement, les 3 jours, sont organisés par les boulistes de Saint-Cuthbert, donc les maniaques de Saint-Cuthbert, au niveau de la pétanque, des vrais mordus qui font un travail exceptionnel. Donc, il y aura plein d'activités samedi sur le site des loisirs, entre autres. La triplette or, argent, bronze, autant pour les femmes que pour les hommes, et le récréatif junior. Donc, des compétitions de pétanque sûrement relevées. Dimanche, le 18 août, il y aura un tournoi récréatif, identique à celui du samedi. Les championnats Méritage, le tout, là, des parties débutent à 9h le matin. Donc, il y aura beaucoup d'actions sur les terrains de pétanque de Saint-Cuthbert. On poursuit maintenant. La saison estivale est commencée. Les sorties extérieures sont fréquentes ainsi que le risque de contact avec les animaux. La direction de la santé publique et du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, tient à rappeler à la population les comportements sécuritaires à adopter afin de prévenir le risque d'exposition au virus de la rage. Ce virus se transmet généralement par la salive d'un animal sauvage ou domestique infecté lors d'une morsure, d'une griffure ou d'un contact avec une plaie fraîche ou une muqueuse, bouche, nez, yeux, etc. Les animaux sauvages tels que le raton laveur, le renard, la moufette sont à risque de transmettre la rage. Notons également qu'une exposition à une chauve-souris doit toujours être évaluée car elles sont quant à elles très à risque de transmettre la rage. Évitez d'approcher, de toucher, de caresser, de nourrir ou de soigner des animaux inconnus, errants ou sauvages. Gardez vos chiens attachés ou en laisse dans un endroit à l'abri des animaux sauvages. Faites vacciner vos animaux contre la rage et apprenez aux enfants les comportements sécuritaires à adopter envers les animaux. Donc, on prend garde, on prévient, évidemment, la rage, c'est évidemment très nocif, quelqu'un qui attrape cette maladie, donc vaut mieux prévenir. Sur ce, on passe à la pause. À Saint-Barthélemy, le 4 août dernier, à 71 ans, est décédé M. Pierre Morel, conjoint de Joanne Perrault, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles Catherine, Mario Narbonne, Marie-Ève, Marc-André Chiffot, Joliane, Maxime Tremblay, sa petite-fille Léonie Chiffot, ses sœurs et son frère, Feu Lise, Feu Serge Généreux, Pauline, Yves, Louise Allary, France, Daniel Charon, Lina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation Souliers et Vélos, Fantômes du Québec. Veuillez accéder au site en cliquant sur dans l'onglet Sociaux Financement. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure. Entouré de l'amour des siens au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mathan, le 23 juillet dernier, à 79 ans et 1 mois, est décédé paisiblement M. Gilles Carrier, conjoint de Mme Yvette Asselin, demeurant à Lanoret. Il était le fils de feu Gilles Carrier et de feu Marguerite Valiquette.
La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 17 août à 13h. Un hommage aura lieu le même jour à 15h dans le salon du complexe. Les cendres de M. Carrier seront déposées au cimetière de Scott à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Cynthia, Stéphane Castonguay, ses petits-enfants Samuel et Maxime Castonguay, les enfants de sa conjointe Mélanie Prudhomme, Sébastien Prudhomme, José Brouillette, son petit-fils Steven Dubois, son arrière-petite-fille Lexie Dubois. Il était le frère de feu Maurice, Claire Champagne, de feu André, de Marjolaine, Réal Breton, le beau-frère de Janine Asselin, feu Paul-Hubert Lépine, feu Normand Asselin, Janine Pellan, Alain Asselin, Pierrette Perrault, ainsi que de plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un sincère remerciement va à Dr Virginie Plante et au personnel des soins palliatifs du CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matha. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec et au Centre des maladies du rein Deschênes-Fabia de l'hôpital et de l'hôpital du Saint-Sacrement, voilà, équipe de oncogénétique. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, cette fois, le 14 juillet à 81 ans, est décédée Mme Louise Comartin, épouse de feu André Barrette, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé François Barrette, Jeanne d'Arc Itsu et Jules Clément. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Michel Barrette, Chantal Choquette, Lynne Barrette, Benoît Chrétien, Mélanie Barrette, Yannick Bonin, ses petits-enfants, Caroline, Sandrine, Samuel, Lauriane, Rosalie, Aurélie et Gabrielle, son arrière-petite-fille Juliane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Claude Comartin, Betty Marx, Sonia Léveillé, feu Marc Comartin, André et Martial Comartin, Suzanne Comartin, Marcel Lessard, Agathe Comartin, Michel Baudet, Ginette Hébert, feu Yves Comartin, Denis Chevalier, feu Gérard Barrette, Claire Barrette, feu Jean d'Estrampes, Jeannette Barrette, feu Denis Dénommé, Yvonne Barrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 18 août, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il y aura une température de 29 ainsi qu'un ressenti de 37 avec des risques d'orage fort qui sera accompagné de 1 mm de pluie. Et pour jeudi soir, il y aura une température de 25 en ressenti de 33 avec aussi des risques d'orage fort qui sera accompagné de 1 mm de pluie. Pour jeudi nuit, il y aura un ressenti et une température de 18 avec un ciel généralement dégagé. Pour vendredi matin, il y aura une température de 20 en ressenti de 22, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour un après-midi, il y aura une température de 28 avec un ressenti de 36, avec un ciel ensoleillé. Pour vendredi soir, il fera généralement dégagé avec une température de 24, ainsi qu'un ressenti de 32. Et finalement, pour vendredi nuit, il fera une température de 20 avec un ressenti de 22 avec un ciel généralement variable. C'était tout pour votre météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 15 août. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain, en ce vendredi, dernière journée de la semaine, pour la prochaine édition du bulletin de CTRB. À demain!